Bon, alors là, je vais revenir sur nos raccords. C'est pas vraiment ce qu'on avait prévu, donc ici, là où les motifs se répètent, le motif de départ qu'on a mis au point, on n'avait pas prévu ça, on n'avait pas prévu deux fois le couple rectangle bleu, cercle jaune. Donc, on va voir ça. Je vais mettre mon kangourou là sur le côté. Et je vais aller rechercher dans la palette nuancier le motif. Donc, il y a une opération à faire en plus au moment où on déplace. Et je vais vous dire tout de suite que ça fonctionne lorsque le motif qu'on a mis au point est constitué uniquement de fond et il n'y a pas de contour. Parce que s'il y a des contours, c'est encore une opération en plus. Mais voilà, notre motif qui est là est constitué uniquement de fond, donc ça va, je le déplace. Sur le plan de travail, le voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a quelque chose qui ne se voit pas là. C'est un rectangle qui n'a pas de couleur de fond et de couleur de contour et qui sert à recadrer le motif. Pour le faire apparaître, on va passer en affichage tracé. Menu affichage tracé. Il est là, on le voit. Ce rectangle, je vais le sélectionner avec l'outil de sélection directe progressive, la flèche blanche plus. Voilà, parce que si je regarde dans la palette des calques, le fait d'avoir déplacé le motif de la palette nuancier vers le plan de travail a créé un groupe. Là, ça c'est le kangourou, ça n'a rien à voir. Là, un groupe. Et pour sélectionner quelque chose qui fait partie d'un groupe, il n'y a rien de tel que l'outil de sélection directe progressive, la flèche blanche avec un petit signe plus, pour sélectionner entièrement des objets qui font partie d'un groupe. Donc voilà, il est sélectionné. Et je vais le faire passer à l'avant-plan, au premier plan. Actuellement, si j'ouvre le groupe du motif que j'ai déplacé de la palette nuancier, je vois que ce rectangle qui n'a pas de couleur de fond et de contour, il est tout à fait en dessous. Je pourrais le prendre là et le déplacer manuellement tout au-dessus des autres formes qui créent le motif. Mais on peut aussi faire objet, disposition, premier plan. Et voilà, il est passé au-dessus de tout. Parfait. Et alors là, on va utiliser une astuce qui consiste à utiliser ce rectangle pour couper toutes les formes qui se trouvent en dessous de lui, en dessous de lui. Toutes les formes. Mais les formes-là, la troisième rangée, ça ne m'intéresse pas. La première rangée là au-dessus non plus. Ce qui m'intéresse, c'est la rangée du milieu. Vous n'aurez pas toujours trois rangées quand vous déplacez un motif de la palette nuancier vers le plan de travail. Je pense que j'ai eu trois rangées parce que j'avais pas géré vraiment l'écartement entre les répétitions horizontales du motif. Et donc, il y a un chevauchement qui fait que trois rangées sont arrivées ensemble. Donc parfois, vous n'aurez qu'une seule rangée, mais ce rectangle sera là de toute façon. Et c'est important, c'est lui qui va délimiter le début et la fin du motif correctement, ce qui va nous éviter, quand on va transformer ce motif en une forme de motif dans la palette des formes, d'avoir cette double répétition du rectangle bleu et cercle jaune comme j'ai montré précédemment. Voilà, vous avez sélectionné donc ce rectangle invisible, il est passé tout au-dessus du reste, c'est important, il faut qu'il soit au-dessus de ce qu'il va découper, sinon ça ne marche pas. Vous allez comprendre tout de suite parce que je vais utiliser ici une opération objet, tracer, diviser les objets inférieurs. Donc c'est pour ça qu'il doit être au-dessus. C'est parce qu'il va diviser, il va couper ce qui se trouve en dessous. Diviser les objets intérieurs. Du coup, dès que je vais enclencher ça, le rectangle va disparaître, il ne va plus exister. Par contre, les objets seront découpés selon ce rectangle. Et voilà. Comme prévu, le rectangle a disparu. Par contre, on voit encore sa forme, il a découpé toutes les petites formes, étoiles, et tout le reste, il a découpé. Alors on va enregistrer ça. Donc, c'est la version 08.